Bonjour et bienvenue sur Sous Contrôle, le média qui vous aide à penser les machines avant qu'elles ne pensent pour vous. Le 14 décembre 2018, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur a adopté la délibération numéro 18893 qui autorise le système de reconnaissance faciale dans 2 établissements, à savoir le lycée des Eucalyptus à Nice et le lycée Ampère à Marseille. Il s'agit de la première tentative en France d'introduire un dispositif biométrique à des fins de contrôle d'accès dans un environnement scolaire. Ce projet, conduit en partenariat avec Cisco International et IDEMIA, 2 géants du numérique, avait pour objectif affiché de sécuriser et fluidifier les entrées des lycées. Les prometteurs politiques, notamment le président de la région Renaud Muselier, le présentaient comme un test technologique visant à prévenir les intrusions, à accélérer la gestion des flux et à préparer les jeunes aux technologies de demain. L'expérimentation s'inscrivit dans un plan régional de sécurisation des lycées adopté dès 2016, après les attentats de 2015. Le projet se voulait donc une réponse rationnelle aux besoins de sûreté scolaire dans un contexte où la sécurité devenait une priorité politique et électorale. Cette justification sécuritaire a rapidement été perçue comme un cheval de Troie technologique, introduisant dans l'école des dispositifs de surveillance massive sans cadre légal adéquat. L'expérimentation PACA est indissociable d'un climat politique marqué par la valorisation du numérique et la promotion du modèle de la ville intelligente. La région PACA, pionnière en matière de vidéosurveillance et de dispositifs connectés, ambitionnait d'incarner une vitrine d'innovation technologique. Dans cette logique, les lycées deviennent des espaces pilotes où se testent des outils de gestion algorithmique des flux humains. Cette orientation s'appuie sur un discours de modernisation technologique porté par des partenariats publics-privés où les entreprises comme Cisco ou IDEMIA jouent un rôle décisif. Ce glissement du politique vers le technologique illustre ce que Daria Filipova nomme le technopouvoir, une forme de gouvernement par les technologies où la décision publique est guidée par la promesse d'efficacité plutôt que par la délibération démocratique. L'argument repose sur une logique technosolutionnisme, l'idée que la technologie est une réponse naturelle et efficace aux défis contemporains, en particulier ceux liés à la sécurité. Cette rhétorique, analysée par Éric Sadin dans La Silicolonisation du monde paru en 2016, illustre la tendance des institutions publiques à déléguer la décision politique à l'expertise technologique et aux acteurs privés. Culturellement, cette évolution résonne avec les imaginaires critiques de la surveillance algorithmique, popularisés par des séries comme Black Mirror sur Netflix ou même des livres comme 1984 de George Orwell avec les Big Brother. Ces représentations, loin d'être anecdotiques, traduisent une crainte collective face à l'automatisation de l'autorité et à la perte de contrôle des données personnelles. Le dispositif proposé reposait sur un portique virtuel installé à l'entrée des lycées. Des caméras intelligentes captaient le visage des élèves et du personnel pour les comparer à une base d'images préenregistrée, constituée à partir de photos d'identité fournies par les volontaires. L'algorithme produisait une template biométrique utilisée pour vérifier l'identité et autoriser l'accès. Le système devait ainsi reconnaître automatiquement les individus autorisés et signaler les inconnus ou intrus. D'après les documents techniques présentés à la région, la reconnaissance faciale devait fonctionner en temps réel, sans conservation prolongée des images brutes. Pour justifier l'expérimentation, la région PACA a invoqué sa compétence en matière de sécurisation des lycées. Elle affirmait que le dispositif reposait sur la volonté des établissements et sur le consentement des élèves et personnels volontaires, argumentant ainsi que la mesure n'était pas contraignante. Mais la question du consentement des élèves se pose. Peux-tu vraiment dire non quand c'est ton proviseur qui te demande ton visage ? Face à la décision du Conseil régional PACA d'expérimenter la reconnaissance faciale dans 2 lycées, 2 associations, la Ligue des droits de l'homme et la Quadrature du Net, déposent en février 2019 un recours en annulation devant le tribunal administratif de Marseille. Ce recours s'appuie sur plusieurs fondements majeurs. Premièrement, l'incompétence de la région PACA. Les requérants soutiennent que la région n'a pas compétence pour décider d'un dispositif de contrôle d'accès individuel fondé sur des données biométriques. En vertu du Code de l'éducation, la région gère la maintenance et la sécurité matérielle des lycées. Mais la gestion des personnes et des entrées relève du chef d'établissement sous l'autorité du ministère de l'Éducation nationale. La mise en place d'un tel dispositif excède donc les pouvoirs régionaux. Deuxièmement, la violation du cadre juridique du Règlement général de la protection des données. Le recours met en avant l'absence d'analyse d'impact relative à la protection des données.
pourtant obligatoire selon l'article 35 du RGPD dès qu'un traitement biométrique est envisagé. Les associations soulignent également que le traitement repose sur des données sensibles, sans base légale ni autorisation préalable de la CNIL, en contradiction avec les articles 9 et 10 du RGPD. Troisièmement, il y a l'atteinte disproportionnée et non nécessaire à la vie privée des élèves. Le dispositif implique une collecte et un traitement continu des données biométriques, susceptibles de permettre la surveillance des comportements. Les associations dénoncent un effet de normalisation de la surveillance dès le plus jeune âge, contraire au principe de proportionnalité et de minimisation des données. La sécurité des établissements peut être assurée par des moyens moins intrusifs, les cartes, les badges, les personnels dédiés par exemple. Le 27 février 2020, le tribunal administratif de Marseille rend une décision décisive. Il annule la délibération numéro 18893 du Conseil régional PACA. Ce jugement constitue un tournant juridique dans la régulation des technologies biométriques en France. Le tribunal fonde sa décision sur 3 arguments majeurs. Premièrement, l'absence de base légale. Aucune disposition du droit français ou européen ne permet à une collectivité territoriale de traiter des données biométriques à des fins de contrôle d'accès dans un établissement scolaire. Deuxièmement, le consentement non libre et invalide. Le consentement des élèves, en particulier des mineurs, ne peut être considéré comme éclairé ni volontaire dans le cadre d'une institution hiérarchique. Troisièmement, l'atteinte disproportionnée aux libertés individuelles. Le dispositif ne satisfait pas au principe de proportionnalité du RGPD, car d'autres moyens de contrôle existent sans collecter des données biométriques. Cette décision est la première en France à interdire explicitement l'usage de la reconnaissance faciale dans un cadre scolaire. Elle fait jurisprudence et sert de référence pour d'autres débats, notamment autour des expérimentations de vidéosurveillance algorithmique pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour les juristes, cette affaire marque un rappel salutaire du principe de proportionnalité. Toute innovation technologique doit être évaluée au regard des libertés fondamentales et non l'inverse. Elle illustre aussi le rôle central du droit européen comme garde-fou contre la dérive du technopouvoir décrit par Filipova et Zuboff, c'est-à-dire la transformation des citoyens en source de données sous couvert d'efficacité et de sécurité. L'un des enjeux majeurs soulevés par le cas PACA est la protection des libertés fondamentales dans un espace censé être celui de l'émancipation intellectuelle. En introduisant la reconnaissance faciale dans les lycées, les institutions publiques risquent de transformer l'école républicaine, lieu de formation du citoyen libre, en laboratoire de surveillance. Ce glissement éthique de la protection à la surveillance menace le principe démocratique selon lequel les citoyens doivent pouvoir évoluer, apprendre et se construire hors du regard permanent du pouvoir. Le système de reconnaissance faciale repose sur des algorithmes entraînés à partir de bases de données massives d'images. Ces bases reflètent les biais sociaux et culturels de leur conception, ce qui peut conduire à des discriminations systémiques. Erreurs de reconnaissance selon l'âge, le genre, la couleur de peau, comme l'ont montré de nombreuses études. La croyance en la neutralité de la machine masque le fait que ces technologies traduisent les biais humains en biais mathématiques. Elles donnent une illusion d'objectivité à des décisions qui demeurent profondément politiques. Qui est reconnu? Qui est exclu? Qui est surveillé? Depuis l'affaire PACA, le débat sur la reconnaissance faciale a pris une dimension européenne. Le AI Act, adopté par le Parlement européen en 2024, établit une interdiction quasi totale de la reconnaissance faciale en temps réel dans les espaces publics, sauf dans des cas strictement limités, à savoir la lutte contre le terrorisme, la recherche de personnes disparues ou la prévention de menaces graves. L'éducation reste donc explicitement hors du champ des exceptions. En France, le cadre demeure celui du principe d'interdiction des traitements biométriques identifiants. Mais la loi relative à la vidéosurveillance algorithmique, adoptée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, illustre une tendance à la normalisation de l'expérimentation. L'affaire PACA a ouvert un débat plus large sur la place de la technologie dans la démocratie. Pour la Quadrature du Net, cette controverse illustre un débat impossible. Les technologies de surveillance sont souvent imposées sans véritable délibération citoyenne au nom de l'efficacité ou de la modernisation. Le dilemme démocratique réside de la tension entre liberté et sécurité. Jusqu'où une société peut-elle restreindre les droits fondamentaux au nom de la sécurité? Comme l'ont montré les travaux de Zuboff et Sadin, la question n'est pas seulement technique, mais politique. C'est celle du pouvoir de décider de l'usage de la donnée. Le rôle des institutions indépendantes, CNIL, défenseurs des droits, Conseil d'État, devient donc crucial pour maintenir un équilibre entre innovation et protection.
L'un des enseignements majeurs du KPK est la nécessité d'une éthique numérique à l'école et partout ailleurs. Au lieu d'introduire la surveillance, il s'agit de former les élèves à comprendre les technologies qu'ils utilisent et les logiques de pouvoir qu'elles véhiculent. Une telle éducation doit reposer sur 3 piliers. 1. La transparence. Tout dispositif numérique doit être explicité, évalué et soumis au débat public. 2. La proportionnalité. Les outils de sécurité numérique doivent respecter les droits fondamentaux et être justifiés par un risque réel. 3. Les alternatives humaines. Il faut privilégier les solutions non biométriques, à savoir la présence humaine, la confiance, la pédagogie. Ce n'est pas à la technologie d'éduquer nos enfants, mais c'est à nous de leur apprendre à ne pas s'y soumettre. N'oubliez jamais que l'innovation technologique ne peut pas être dissociée d'une réflexion éthique et critique. La raison numérique ne doit jamais se substituer à la raison humaine.